Chin Ok, chin. allez, chin. Chin, on trinque au Starbucks puisque nous finissons sur ce déjeuner la préparation de notre intervention et là aussi la préparation accessoirement de la visite de Vivatech qui commence demain. Oui, alors nous sommes donc le 15, Vivatech commence le 16 et se terminera par une journée grand public comme c'est la coutume Samedi. puisque c'est une 4e édition, samedi 18. Voilà. Particularité cette année, nous serons certainement moins à l'étroit puisque le Grand Palais des Sports, le dôme gigantesque, une magnifique œuvre architecturale parisienne, Des années 70. voilà, accueillera l'ensemble des grosses conférences sur le Stage 1. Exactement. Et puis le hall numéro 1 a été un petit peu étendu puisque Vivatech va occuper une partie du hall numéro 2. Donc on pousse d'un côté vers le dôme et on pousse de l'autre côté vers le hall numéro 2. Donc un peu plus de place et à peu près 1200 startups qui sont listées sur le site de Vivatech. Alors sur les 4 jours, parce que 1200 c'est quand même beaucoup, Ouais. on pense un peu comme l'année dernière, il y en a qui seront là le jeudi, d'autres certainement le vendredi et d'autres le samedi. Alors nous on y sera, mais surtout ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est quels sont les grands sujets qui nous promettent d'être traités dans cette édition de 2019, 4e édition donc de ce salon qui finalement est un point de ralliement de la tech européenne, même si aujourd'hui, mercredi, chez Emmanuel Macron, notre président, il y a la réunion, pas la réunion, c'est Tech for Good, c'est-à-dire un meeting, non, c'est, comment on pourrait appeler ça? Non, c'est une réunion de travail. Parce que Oui, je pense c'est que une l'année réunion de dernière, il travail, avait voilà. vraiment organisé ce forme d'atelier Exactement. avec du design thinking, enfin beaucoup de post-it de partout, des ateliers de convergence, d'échange, tout ça. Donc il y avait vraiment une vraie séance de travail. Séminaire. Voilà, Séminaire. Et donc, Séminaire. ce qui est intéressant cette année, ça se reproduit. Alors, Tech for Good, oui, parce qu'on en a parlé en début d'année sur le CES, de la valeur, bien entendu de la résilience, tous ces éléments-là qui sont les composantes de la technologie au service de l'humain. Alors la question que je te posais en introduction, qu'est-ce que l'on va pouvoir capter cette année comme, alors grande tendance c'est toujours difficile parce que c'est toujours un peu la même chose, les mots-clés, mais est-ce que l'on a identifié déjà quelques pôles technologiques qui vont être particulièrement représentés par les startups? Alors, naturellement, c'est vrai que on a beaucoup parlé, on en parle depuis longtemps de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on voit cette valeur qui arrive de plus en plus forte et notamment cette notion d'IA as a services. Oui. Donc là, il est clair qu'on va beaucoup en parler. Naturellement, la 5G sera au cœur de l'ensemble des échanges et des discussions qu'on pourra avoir. D'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent là et Huawei en parlera dans un instant pour une conférence. Et donc, naturellement, je pense qu'on va parler des conflits géopolitiques qu'il y a eu certainement, etc. Donc, effectivement, IA 5G, je pense que ce sont des transferts. Alors, par contre, au-delà de ces deux transverses, il y aura très naturellement, très certainement de la blockchain. On a vu effectivement quelques acteurs qui sont présents dessus. Et après, Et je pense qu'on va parler de beaucoup de cas d'usage qui implémentent ces technologies, notamment autour de la mobilité, notamment autour de la smart city, autour de la fintech également. J'ai vu beaucoup de startups qui tournaient sur ces quelques thématiques-là. mobilité, 5G, IA, blockchain, je pense qu'on va naturellement... Alors, il y aura des acteurs du retail, parce que naturellement, il y a toujours LVMH qui est présent, et toujours avec beaucoup de miroirs connectés, pas de miroirs connectés, mais c'était l'année dernière la table à spiritueux, où on posait la bouteille. Donc, effectivement, des choses qui, technologiquement, sont pas forcément exceptionnelles, qui par contre, s'intégrant dans des cas d'usage précis dans le retail, peuvent être très intéressant. Alors, on obtient la difficulté technologique quand même pour produire ce type de choses, qui n'en est rien, mais effectivement, on voit que le sous-jacent technologique est de moins en moins visible et pourtant de plus en plus présent pour répondre à ces usages qui se développent avec la technologie. Alors, ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui, puisque évidemment on n'a encore rien visité, on a simplement lu quelques petites choses, on a fait un peu notre marché sur les quelques conférences qui peuvent être intéressantes, notamment demain, Oui. d'aller voir si vous êtes sur le site de Vivatech, donc porte de Versailles, dès jeudi 16. Ça commence le matin, ça commence assez tôt, mais finalement, beaucoup de conférences se répètent. Alors, on a été sympa, on s'est dit tiens, on va prendre plutôt des conférences qui ont lieu à partir du début d'après-midi pour que vous puissiez avoir le temps à la fois d'arriver, de faire le tour du salon, etc. La première conférence dont je voulais vous parler, c'est une conférence qui se situera sur la mobilité et donc sur le stand Valeo, qui vient en force avec pas mal de startups qui sont présentes sur ce stand. Et le titre de cette conférence, c'est comment démocratiser la mobilité électrique. La problématique aujourd'hui, c'est ça, tout le monde voudrait bien rouler à l'électrique, que ce soit stocké sur des batteries ou que ce soit un stockage
énergétique via de l'hydrogène qui est transformé en électricité. Tout le monde voudrait bien rouler à l'électrique, mais tout le monde se dit comment je fais pour aller un peu loin, aller en vacances et pas me retrouver un peu le bec dans l'eau dans un parking avec une voiture qui ne démarre plus. Non. Attends, on aura Private joke parce que la voiture de Lionel est coincée à 2 pas d'ici. Voilà. Et en Dans plus, un elle n'est pas parking. électrique. En plus, elle n'est pas électrique. C'est pas une Tesla, il l'attend avec impatience, mais elle a du mal à arriver. Exactement. Voilà. Et donc ça a lieu. Alors, c'est sur le stand Valeo, ça a lieu à 14h demain, le jeudi 16. Comment démocratiser la mobilité électrique? Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il y avait d'autres. Alors, bien entendu, il y en a plein d'autres. Après celle-là, effectivement. Alors, elle est à 14h25. Oui, À alors, peu se près, chevauche un peu. donc soyez un peu en avant. Sur le stand de BNP, et donc c'est comment concilier performance financière et impact positif sur la société. Donc Oui, on et voit là- bien cette notion de positivité. Positivité, tech for good. Tout le monde parle de blockchain, consommation électrique, etc. Et bien là, peut-être que l'intervenant qui est un intervenant de BNP Paribas, Olivier RL, qui s'appelle c'est ça Olivier Herrey, eh bien, nous dira comment on peut allier la performance, la sécurité financière et puis finalement les économies d'énergie. Bien sûr. Il y a quelque chose qui se passe chez Cisco. Alors, Cisco, les rois du réseau, les rois des infrastructures sous-jacentes pour nos réseaux télécoms. C'est à 15h, c'est toujours demain et c'est 5G, l'innovation pour les entreprises. Vous avez peut-être vu, ou vous le verrez, notre épisode spécial 5G. C'est un vrai pas en avant pour l'industrie 4.0. Cisco nous en dira probablement un peu plus sur les infrastructures. À suivre. Alors ensuite, si vous avez le courage, vous vous rendez sur le Stage 1, donc Ouais. le gros dôme. Alors soyez-y un peu en avance parce que généralement, quand Mark Zuckerberg est là, il faut compter que l'ensemble des participants viennent 3 heures avant, regardent toutes les conférences pour être sûr d'être présents. Alors imaginez avec tous ceux qui vont être présents, comme le créateur d'Alibaba, fondateur d'Alibaba, Ouais, alors- comme Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il parle sur Stage 1, mais en tout Alors cas, Emmanuel Macron sera là demain, donc il sera là le 16, hein, donc je ne sais pas à quelle heure. J'ai pas noté, c'est peut-être déjà prévu. Mais j'ai pas noté, je crois que c'est dès la matinée, hein, puisqu'il fait l'ouverture du salon. Donc cette table ronde, c'est l'avenir de la mobilité. Et pour parler d'avenir de la mobilité, il y aura tout simplement un des dirigeants fondateurs d'une licorne française qui est Frédéric Mazzella de Blablacar. Et puis il y aura Linda Johnson de Citroën. Et puis Martin Wellig qui seront là dans cette table ronde pour nous parler de l'avenir de la mobilité. C'est sur le Stage 1, c'est à 15h20 et c'est demain. on poursuit sur la mobilité, sur le stand Citroën avec Free2Move et donc fournisseur de mobilité. Alors Free2Move revient de façon cyclique, hein, à la fois demain, à la fois après-demain, vendredi, la même conférence pour pouvoir divulguer les informations qu'ils ont à nous transmettre. Donc là, c'est un acteur de la mobilité, notamment de la mobilité dans l'autopartage, avec des voitures électriques que l'on peut trouver à Paris, mais que l'on peut aussi trouver dans d'autres métropoles de province. Ils sont là pour nous expliquer l'avenir de la mobilité, probablement des robots taxis, probablement de ce qui fera demain une mobilité qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce et qui nous permettra d'avoir, pendant ces périodes de mobilité, un véritable moment où on pourra consacrer ce moment à faire d'autres choses que simplement tenir un volant et aller d'une destination A à une destination B. Vaste programme. Alors, sujet qui nous est cher, on a parlé d'IaaS Services tout à l'heure et naturellement, si on lit ça à l'enseignement sur le stand de Microsoft, 16h exactement, on avait pris Oui, ça cette s'enchaîne. note. C'est effectivement comment l'intelligence artificielle va-t-elle façonner l'avenir de l'enseignement supérieur. Dieu sait que nous en connaissons quelque chose. On voit bien avec les Learning Record Systems, on voit bien que beaucoup de choses. Et on passe le bonjour à Michael d'Eleform, qu'on verra peut-être d'ailleurs demain. Je ne sais pas s'il était de passage, en tout cas, salut. Et donc, naturellement, toutes ces problématiques d'intelligence artificielle qui sont liées à l'enseignement supérieur, dans la blockchainisation des diplômes et aussi même la personnalisation des parcours d'apprentissage pour les monter en compétences, tous ces éléments-là. Voilà, donc une conférence très intéressante de sur le stand de Microsoft. Sur le stand de Microsoft. On est là vraiment sur comment adapter la formation à du personnel que l'on souhaite faire monter en compétences, comme tu viens de le dire. Donc là, c'est de la formation intelligente. Voilà, formation intelligente, probablement qui sera proposée dans cette conférence à 16h25 sur le stand Vinci. Vinci Énergie notamment, la route électrique du futur. Alors là, vous voyez, on est encore là dans la mobilité et on est encore dans la diffusion de l'énergie. Donc l'idée, c'est d'imaginer la recharge des véhicules pendant le déplacement. Alors là, c'est Colas de l'année dernière que l'on revoit d'une autre manière au travers de Vinci. Là, ça va être intéressant. Ils essayent évidemment de résoudre, de nous présenter une solution à un problème qui est le problème de la recharge. Si on peut recharger en roulant, quoi de plus merveilleux si la route est capable de, par induction, par quel système,
Réponse demain sur le stand Vinci à 16h25. Alors, autre chose, effectivement, entre mythe et réalité, le cas blockchain, ce sera sur le stand de Talent à 16h30. Là, celle-ci, on l'a trouvée intéressante également, puisqu'elle va aborder ce grand mythe de blockchain qui est souvent lié aux crypto-monnaies. Et on voit bien que derrière, il y a des cas d'usage qui sont absolument exceptionnels à regarder dans cette traçabilité, dans cette transparence des informations qui sont à disposition. Comprendre la blockchain entre mythe et réalité, le stand, c'est même K14. Voilà. Pour préciser, la blockchain fête ses 10 ans. Elle est apparue fin 2018, donc fin 2008, donc fin en 2009. La blockchain fête ses 10 ans. Donc après 10 ans de certains services, eh bien maintenant, on peut peut-être ouvrir vers des cas d'usage qui sont moins centrés sur la crypto-monnaie, mais plus sur la sécurisation. Un bout de chemin à faire, mais en tout cas, c'est en train de se passer. On a commencé par eux et on va retourner chez eux pour finir cette partie d'après-midi. Vous voyez, entre 14h et maintenant on est arrivé à 16h30. C'est sur le stand Valeo, c'est l'IA, donc l'intelligence artificielle dans l'industrie automobile. L'industrie automobile, la mobilité, qu'elle soit complètement autonome ou qu'elle soit d'autonomie de niveau 3 ou 4, en tout cas l'intelligence artificielle y a sa place. Il y a sa place pour être vos yeux, pour être votre système de réflexion et de réaction en cas d'incident autour de vous ou tout simplement pour vous fondre dans le trafic. Là, chez Valeo, qui sont très avancés, on les avait vus l'année dernière et aussi en janvier sur le CES, ils sont très avancés dans le travail sur les capteurs et sur la mobilité autonome. L'intelligence artificielle y a donc sa place. Et bien voilà, l'intelligence artificielle dans l'industrie automobile. Et enfin, on va passer au vendredi, alors un peu moins chargé. On sent que le jeudi, c'était condensé. Alors, le jeudi, c'est condensé. Et puis, surtout, le vendredi, il y a des conférences qui ont lieu le jeudi qui sont reprises le vendredi. Parce qu'évidemment, les gens ne passent pas forcément 3 jours sur le salon. Je comprends donc, pas. Voilà. C'est pas normal. Et à partir de là, on n'a pas évidemment remis les mêmes. On vous a mis quelques conférences supplémentaires. Donc d'abord, ça se passe. Alors là, pour le coup, c'est le matin. Rechargez votre voiture électrique en quelques minutes. Les superchargeurs, on en a vu beaucoup sur le CES. On en a encore beaucoup parlé sur Mobile World Congress. C'est vrai que là, ça revient naturellement. D'ailleurs, on pourrait aussi faire le parallèle avec le positionnement entre les différents salons qui commencent à être souvent relativement similaires. Mais en tout cas, les superchargeurs, c'est à l'œuvre. Chez Engie, comment charger sa voiture pour qu'elle roule jusqu'à 400 km en seulement 15 minutes, enfin tous ces éléments-là. Et c'est Corinne Frasson qui va en parler directement. C'est à 10h. Corinne Frasson de 10h30. La branche F-Box. C'est-à-dire cette branche qui est capable de vous fournir chez vous un superchargeur adapté à la consommation personnelle et des superchargeurs pour le grand public sur les infrastructures routières. Donc ça, c'est F-Box qui est une filiale de Engie qui vient nous parler de la recharge des voitures électriques. Un petit peu de temps pour visiter le salon. On se retrouve ensuite vers 13h avec autour de la 5G sur Cisco, c'est ça, 5G Rural First. Alors là, c'est une problématique autour de la ville et des zones rurales. C'est ça. L'idée, c'est comment un opérateur, comment un équipementier va pouvoir trouver des stratégies de déploiement de cette technologie qui, comme vous l'avez vu en suivant attentivement ce que l'on vous a dit sur la 5G, nécessite énormément d'infrastructures. Donc comment on va pouvoir amener dans un milieu rural, en dehors des grandes métropoles, cette technologie qui va permettre des liaisons informatiques rapides et qui, d'une certaine façon, puisqu'on avait parlé de triple play, va pouvoir remplacer ce que nous, on a depuis l'arrivée de la DSL puis de la fibre dans nos métropoles, va pouvoir remplacer un équipement hard par un équipement beaucoup plus fluide pour pouvoir installer peut-être des entreprises, des bureaux, du homework, etc. Vaste sujet, à mon avis, conférence qui sera passionnante et souvent elles sont même trop courtes. Et enfin, il y avait une dernière conférence, on vous avait beaucoup parlé l'année dernière de la gestion, alors c'était le CES 2018, de la gestion des émotions et de la compréhension par l'intelligence artificielle des émotions, un projet qu'on avait parlé d'ailleurs sur le stand de Cambridge, et c'est comment l'IA, alors c'est amené par IBM, comment l'IA peut-elle nous aider à mieux comprendre les émotions. Donc on voit derrière qu'il y a une contextualisation des messages, une contextualisation du contenu, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, et là c'est avec Datacalab qui vont amener, qui est spécialisé là-dedans, et c'est sur le stand d'IBM, et c'est à 14h30, stand F23. Alors je crois qu'on vous a mis, voilà, on vient de vous citer à peu près une dizaine de conférences. Ça donne bien la couleur de ce qui va se passer sur Vivatech. Évidemment, entre les conférences, vous n'avez pas beaucoup de temps, notamment le jeudi après-midi si vous suivez notre programme. Par contre, le matin, allez-y, allez vous balader dans les stands. Faites attention sur le stand d'Orange, ils doivent avoir à peu près 200 startups.
donc ils seront pas tous là en même temps. Mais sinon, dans beaucoup d'autres stands, vous avez quelques startups qui seront là pendant les 3 jours. Allez les voir, regardez ce qu'ils font, discutez avec eux. C'est à chaque fois de la créativité, de l'inventivité, et quelque part, c'est un peu l'Europe qui se montre. dessine.